Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, fidèles auditeurs et vous tous qui nous écoutez pour la première fois, bonjour et merci de répondre présent pour Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo gère la partie technique, Madeleine Sangou est bien là pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique, Clovis Suchienfopa, c'est mon nom et ce matin, je vous invite à louer le Seigneur de toutes nos forces parce qu'il est un Dieu qui prend soin de nous chaque jour. Mes chers amis, je vous invite maintenant à vous installer confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson intitulée « Seigneur, me voici ». Pour crier ton nom, proclamer ta grandeur, toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché, être touché par toi. Dans la suite de notre magazine, nous parlerons encore de l'eau, ce merveilleux don que le Seigneur a fait à l'humanité. L'eau est essentielle pour maintenir une bonne hydratation et améliorer notre santé et notre bien-être général. Et bien que rester hydraté tout au long de la journée est très important, il existe cependant des moments où prendre de l'eau maximise ses bienfaits pour notre santé. Restez des nôtres, alors que dans ce magazine, nous découvrirons ensemble quels sont les meilleurs moments pour boire de l'eau. Nous aurons aussi une méditation qui nous montre le pouvoir de la prière dans un monde où l'incertitude semble être la seule constante, où chaque jour nous apporte son lot de défis, d'espoir et de rêves brisés. Dans les moments de doute, de peur ou de désespoir, la prière doit être notre refuge, la voix qui calme nos tempêtes intérieures. Dans cette édition, découvrons comment, à travers la prière, Dieu nous donne la force pour faire face aux défis de la vie. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour prendre la température de l'Église ici et ailleurs.
À vous qui nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Et vous écoutez Il est écrit, un programme destiné à votre bien-être complet. Surtout, restez des nôtres. Mes chers amis, voici venu le moment de nos conseils santé et c'est avec bien sûr Madeleine Sangou. Bonjour Madeleine. Bonjour Clovis et bonjour à vous aussi, aimables auditeurs. Comment allez-vous ce matin? Je vais assez bien Clovis, Dieu me soutient. Vous avez prévu d'attirer notre attention sur les meilleurs moments pour boire de l'eau, c'est bien cela? Vous l'avez dit Clovis, bien que l'eau soit très importante pour nous, il est essentiel de savoir à quel moment nous devons la consommer. Mes chers amis, comme nous le savons déjà, l'eau est un élément très important pour nous car elle joue un rôle crucial pour notre santé et notre bien-être. Cependant, consommer de l'eau n'importe comment peut créer des dysfonctionnements dans notre organisme. Ce matin, à l'aide d'une étude menée en 2023 par IDE, je vous invite à découvrir 8 moments où nous devons boire de l'eau. 1. Au réveil. Dès que vous ouvrez les yeux, votre corps a besoin d'être réhydraté. Boire un verre d'eau au réveil contribue à compenser la perte de liquide pendant la nuit et active votre métabolisme pour la journée à venir. 2. Avant les repas. La consommation d'eau avant les repas peut favoriser une meilleure digestion. Elle prépare le système gastro-intestinal à recevoir les nutriments tout en évitant une éventuelle confusion entre la soif et la faim. Toutefois, il nous est déconseillé de boire de l'eau pendant le repas. 3. Durant l'exercice. Pendant l'exercice physique, le corps perd de l'eau par la transpiration. Il est crucial de compenser cette perte en eau en buvant de l'eau tout au long de l'exercice. Cela contribue à maintenir la performance physique et à prévenir la déshydratation. 4. Après l'exercice. La phase post-entraînement est aussi cruciale. Boire de l'eau après l'exercice aide à rétablir l'équilibre, facilite la récupération musculaire et réduit le risque de courbature. 5. En cas de fatigue ou de somnolence. La déshydratation peut entraîner une baisse d'énergie et des sensations de fatigue. Si vous ressentez une baisse de vitalité, essayez de boire de l'eau car cela pourrait être le signe que votre corps a besoin d'une hydratation supplémentaire. 6. Lorsque vous ressentez la faim. Parfois, la sensation de faim peut être confondue avec la soif. Avant de vous précipiter vers la cuisine, essayez de boire un verre d'eau. Cela peut aider à déterminer si votre corps a réellement besoin de nourriture ou simplement d'hydratation. 7. Avant le coucher. Bien que la réduction de la consommation d'eau avant le coucher puisse éviter des interruptions nocturnes pour aller aux toilettes, il est essentiel de rester hydraté. Trouvez un équilibre en buvant suffisamment d'eau dans la journée pour combler vos besoins sans perturber votre sommeil. 8. En cas de mal de tête. Un mal de tête peut être un symptôme de déshydratation. Pour les personnes souffrant de migraines, l'augmentation de la consommation d'eau peut aider à diminuer la gravité, la fréquence et la durée de ces migraines. Si vous commencez à souffrir d'un mal de crâne, n'hésitez donc pas à vous hydrater. Mes chers amis, nous venons de voir quelques moments où nous devons boire de l'eau. Je vous recommande vivement d'adopter ces bonnes habitudes afin de profiter pleinement des bienfaits que ces liquides apportent à notre organisme. N'oublions pas que comme la Bible nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons en prendre grand soin. C'est tout pour ce matin, mes chers amis. Mais c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour clôturer cette série sur l'eau. Bon sabbat mes chers amis et surtout n'oubliez pas, buvez de l'eau. Bon sabbat ma chère Madeleine, nous nous efforcerons de suivre vos conseils.
Aimables auditeurs, quelqu'un a déclaré que la prière est vraiment puissante et que juste une prière peut changer les choses. Prêtons attention pour la suite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le rêve, c'est une manifestation du psychisme. Il reflète les préoccupations superficielles ou même profondes, inconscientes de l'âme. Même l'alimentation peut avoir une répercussion sur les rêves. C'est pour cette raison qu'il est déconseillé de manger lourd le soir de peur de faire des cauchemars. Donc, où est la différence entre les rêves et les songes? Les songes, par contre, c'est un ensemble de communication, un élément très important où Dieu intervient pour nous parler pendant notre sommeil. Et la vision, c'est une communication avec Dieu, c'est un dévoilement en état d'éveil. Et on est même conscient. La Bible déclare, alors que nous sommes dans la série sur le livre de Daniel, nous sommes au chapitre 2, la Bible dit « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar eut des songes, et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. » Salomon, dans Ecclésiaste 5, verset 2, suggère que les songes naissent de la multitude des occupations. C'est vrai, le roi, lui, il était très fier de son grand empire, de sa belle capitale, Babylone. Il espérait que tout cela durerait à toujours et pendant longtemps encore. Il savait cependant, comme tous les hommes d'ailleurs, qu'un jour, il devra faire face à la mort et qu'adviendrait-il alors de son immense royaume? C'était un roi païen, un roi qui était ignorant du grand Dieu du ciel. Il pensait même que son Dieu était plus grand que le Dieu d'Israël. Mais Dieu voyait sa sincérité. Et dans Job chapitre 33, versets 14 à 15, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Les médiums, ceux qui prétendent être capables de communiquer avec des morts, sont des trompeurs. En réalité, ces prétendus disparus ou défunts sont des démons qui prennent la forme des défunts et qui viennent tromper. Les astrologues se croyaient aussi aptes et se croient aujourd'hui encore aptes à prévenir, à prédire l'avenir en étudiant le mouvement des astres, des étoiles. Ils essayèrent une fois de plus de résister à la vérité. Et le roi qui avait eu ce songe devait de toute façon chercher l'explication. Et les sages qu'il avait appelés ne pouvaient pas répondre. Et dans Daniel 2, versets 5 à 19, on va voir ce récit. Le roi qui va s'adresser aux Chaldéens, alors qu'il avait eu ce songe et il ne s'en souvenait plus, il a dit, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez vraiment mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ça alors. Est-ce que c'est possible encore d'aller prendre le songe de quelqu'un qui l'a eu et de le lui relater, de le lui reconstituer? Certainement, le roi soupçonnait déjà les magiciens de lui jouer des tours. Il exige qu'ils lui racontent le songe. Ainsi, il saura s'ils sont capables de lui donner l'explication. Tous ont dit que c'était impossible, évidemment. Enfin, sauf à Dieu. Et là-dessus, le roi se mit en colère et il a décrété la mort de tous les sages de Babylone. Et alors que les sages étaient mis à mort, Daniel et ses compagnons figuraient sur la liste. Alors, Daniel s'est adressé d'une manière prudente au verset 14 de Daniel 2 au chef des gardes qui était l'exécuteur Arjoc. Il a demandé à voir le roi et sa requête a été acceptée. Le roi lui a accordé un peu de temps parce qu'il voulait chercher la face de Dieu. Il allait alerter ses amis, Anania, Michaël et Azaria, qui se sont mis en prière avec Daniel. Et dans les versets 19 et 23 du chapitre 2, la Bible nous déclare que le secret fut révélé à Daniel. Comment? Dans une vision pendant la nuit. Et alors là, Daniel a béni Dieu de ce qui lui a ouvert les yeux.
Et dit, béni soit l'Éternel, le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui rétablit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle, notez bien ce texte, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Alléluia. C'est une bonne chose d'ailleurs que le roi ait oublié Daniel et il ne les a pas appelés en premier. S'il avait appelé en premier Daniel, les fausses prétentions de ces sages babyloniens n'auraient pas été démasquées. Mais Dieu les a démasquées. Vers qui se tourner? Où aller? Comment faire? Es-tu en difficulté ou coincé? Prie. As-tu des pensées suicidaires? Prie. Es-tu en pleine dépression? Prie. Alfred de Vigny, dans son poème La mort du loup, il avait écrit en octobre 1838, c'était une des pièces de son recueil des destinées. Il pense que seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Là, dans ce poème, Vigny utilise l'animal pour donner une leçon alors qu'il venait de perdre sa mère, de rompre avec Marie d'Orval. Il vivait seul dans la nature. Il fait parler le loup qui suggère la stoïque fierté. Et le loup qui parle, qui dit « Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Aujourd'hui encore, beaucoup ne croient plus en l'efficacité de la prière. Plusieurs se moquent de l'élan d'une âme affaiblie et frappée. Et c'est cette moquerie qui a vent aujourd'hui. Ils croient en la puissance de la force humaine, sans Dieu, sans aucune aide. Ils sont eux-mêmes des dieux. Ils peuvent se battre, ils n'ont rien à attendre de qui que ce soit. Daniel comprit que la révélation que Dieu lui avait accordée était une réponse à ses prières et à celles de ses compagnons. Il ne s'appropria pas seul ses mérites et cet honneur. Le véritable chrétien ne va jamais déposséder les autres du mérite qui leur appartient. Il ne fera pas de la récupération. Non, il est honnête et humble. Notre force se trouve dans la prière à genoux. Sur nos rotules, consacrons-nous à Dieu chaque matin. Notre prière doit être « Prends-moi, ô Seigneur, prends-moi comme la propriété, ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi et pour ta gloire. Soumettons-lui tous nos projets, tous nos plans. Et quand nous le ferons, il se dégagera de notre vie une simplicité, une humilité et un amour qui vaincront toutes les forces du mal. À genoux, nos regards fixés sur Jésus, nous lui ressemblerons. Sir George Adam Smith raconte comment lui et son guide ont gravi le Weisshorn dans les Alpes suisses. Il y avait l'orage et ils ont fait leur ascension sur le côté abrité du pic. Et quand ils ont atteint le sommet, ils étaient visiblement heureux. Sir George a oublié les vents violents. En bondissant de joie pour célébrer cette ascension, il a failli être précipité par les vents. Le guide s'est vite saisi de lui et s'est écrié « À genoux, monsieur, à genoux! Vous n'êtes en sécurité ici que sur vos genoux. » Oui, dans ce monde, dans ce pays, dans nos bureaux et même dans nos propres maisons, nous ne serons en sécurité que si nous restons à genoux, les yeux fixés sur Dieu. Que Dieu te bénisse. Good.
d'écouter la méditation intitulée « Le pouvoir de la prière face aux défis de la vie », une réflexion de l'ancien d'Église Abraham Bakari. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour, nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28 jusqu'au livre de Romains au chapitre 6. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Jésus-Christ au chapitre 77. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour être dirigés par le Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour tous les malades dans nos familles. L'Église adventiste au Cameroun compte désormais 2 unions missions, ou pour le dire simplement, 2 entités administratives centrales, à savoir l'Union Mission du Nord-Est avec pour siège Ngaoundéré et l'Union Mission du Centre-Ouest dont le siège est à Yaoundé. Pour rendre ceci opérationnel, une délégation de la division des Adventistes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui compte 22 pays, y compris le Cameroun, était justement dans notre pays afin de superviser les travaux des assemblées régionales de ces 2 nouvelles unions de mission. Tout d'abord à Yaoundé pour l'Union Mission du Centre-Ouest Cameroun du 18 au 20 novembre, ensuite dans l'Union Mission du Nord-Est Cameroun dont les travaux, commencés le 21 novembre dernier, s'achèvent ce matin au cours d'un culte solennel. Dans l'Union Mission du Centre-Ouest Cameroun, à l'issue de cette première assemblée générale, des chefs de département ont été désignés comme suit. Ministère de la Femme Adventiste, Madame Mélanie Feuzeux. Ministère de la Jeunesse Adventiste, Ancien Pierre Ngaï Matakon. Ministère des Enfants, Ministère des Possibilités, Madame Emma Samé. Esprit de prophétie, publication et cours par correspondance, Pasteur Minkwa Alain Serge. Aumônerie et gestion chrétienne de la vie, Pasteur Guy Josiane Dombo. Santé et tempérance, Dr Angola Yannick. Éducation, Ancien Wonje Ngwete Paul. École du sabbat, ministère personnel, mission globale, Adventist Church Services, association pastorale, Pasteur Jean Pourat Meeting, planification stratégique, Pasteur Nkonda Omer Aristide, vie familiale, Dr Samé Roger Vincent. Pour rappel, le trio dirigeant de l'Union Mission du Centre-Ouest Cameroun se compose de Pasteur Samé Roger Vincent comme président, secrétaire exécutif Pasteur Aristide Omer Nkonda et administrateur financier ancien Kemje Kemwe Yves. Du côté de l'Union Mission du Nord-Est, la configuration est la suivante. Président, Pasteur Richard Njena Chanaga, secrétaire exécutif, Pasteur Jean-Didier Atto, administrateur financier, Pasteur Bonnet Jean-Jean. Ajoutons aussi que toutes ces nominations prendront effet dès le 1er janvier 2025. Je vous propose maintenant d'écouter les présidents des 2 nouvelles unions missions du Cameroun. Tout d'abord, le docteur Roger Vincent Samé, ensuite le docteur Richard Njena Chanaga. C'est une victoire spirituelle, c'est une victoire aussi diplomatique, parce que nous avons porté le nom du Cameroun au sommet de l'Église pour dire nous sommes un peuple sur lequel on peut compter, comme on peut compter sur les Camerounais, vous le savez. Et donc, désormais, nous aurons 2 places de choix dans le conseil de l'Église mondiale, l'Église adventiste au niveau du monde.
nous devons être une église qui vit la foi de Jésus. Une église qui œuvre pour le bien-être des communautés. Nous devons porter devant le monde la nécessité de mieux vivre et de vivre dans la crainte de l'Éternel. L'année 2025, nous allons évangéliser partout dans le monde et au Cameroun en particulier. Évidemment, pour que le spirituel aille avec les autres côtés qui sont de l'homme, nous avons le souci de renforcer davantage nos institutions de santé, d'éducation, pour que le Cameroun bénéficie de la présence de l'Église adventiste. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de remercier le gouvernement qui nous donne la possibilité de fonctionner comme Église et qui défend la liberté religieuse. C'est pas une candidature qu'on fait pour devenir un responsable à quelque niveau ce soit ou à ce poste que j'occupe maintenant. C'est une grâce que Dieu m'accorde d'être là pour le service. C'est une mission qu'il me confie pour que les âmes puissent être sauvées. Et je me sens confiant parce que c'est lui qui va faire son travail. Quand il envoie, il accompagne, il couvre tout et il guide. Le message que je peux envoyer à tous les membres, c'est que nous devons se donner la main d'association parce que c'est un travail que nous devons faire ensemble. Le président est là pour coordonner l'activité missionnaire. Je les encourage à se mettre résolument au travail pour accomplir la mission dans le territoire qui nous a été alloué, à savoir l'Union Nord-Est Cameroun. En page culture, si vous vous trouvez en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors notez ce rendez-vous musical auquel vous convie la chorale Amazing Facts et 2 autres groupes de chant cet après-midi dès 16h45 dans la chapelle de la communauté adventiste d'Odja Centre, située après le carrefour Tropicana. L'entrée est libre et gratuite. Chers amis, notre programme est bientôt fini, mais si vous avez besoin de prières ou d'études bibliques, contactez-nous sans hésiter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest qui permet la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis, si tu ne faut pas, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous chaque jour qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse.